Bonjour tout le monde, c'est Zoé. Bon, aujourd'hui, entretien au sommet avec une super pédopsychiatre. Alors Élise, tu t'y connais toi en fonction exécutive? Bonjour Zoé. Alors moi je travaille avec des enfants et des adolescents toute la journée. Donc un enfant ça grandit, bien sûr, ça grandit du corps, mais ça grandit aussi du cerveau. Et un cerveau c'est très long à grandir, c'est très long pour devenir adulte. On dit qu'environ il faut 25 à 30 ans pour qu'un cerveau vraiment se mature et soit considéré comme adulte. Avant 30 ans, tous les événements qu'on va vivre, qu'ils soient positifs ou négatifs, vont avoir un impact sur ce développement et vont venir modifier un petit peu notre cerveau. Après 30 ans, ça continue bien sûr, mais peut-être moins vite et moins facilement. Moi, je prends souvent l'exemple de la pâte à modeler. Quand elle est jeune, c'est facile de la manipuler pour obtenir une forme. Quand elle vieillit, on peut toujours obtenir une forme, mais ça va demander un petit peu plus de travail. Alors en ce qui concerne les fonctions exécutives, elles aussi en fait, elles vont évoluer au fil du temps. Et les fonctions exécutives, c'est vraiment ce qui nous permet de faire face à des situations inhabituelles ou non routinières. Donc pendant l'enfance, elles sont évidemment très sollicitées. Elles vont venir médiatiser le développement du cerveau, mais finalement aussi les symptômes psychiatriques. Et quand on est déprimé ou anxieux, même quand on a d'autres pathologies, des pathologies rares, je pense aux pathologies mitochondriales, mon travail de thèse a été sur les pathologies mitochondriales, on a parfois, et même très fréquemment, des troubles des fonctions exécutives. On a du mal par exemple à planifier les choses, on a plus d'inhibition à faire certaines tâches, du mal à initier certaines tâches également. Euh, et finalement, en pleine période d'apprentissage, de tous les apprentissages, ça a évidemment un impact très important sur nos jeunes patients. Donc, pour moi, la pédopsychiatrie et la neuropsychologie, ce sont vraiment les deux maillons d'une même chaîne qui nous permet en fait d'être particulièrement complémentaires pour mieux comprendre les symptômes, mais aussi pour mieux les prendre en charge. Pour reprendre l'exemple de l'anxiété, alors on va pouvoir soutenir l'enfant avec une psychothérapie, l'aider à faire face à certaines situations. Mais si on lui permet aussi d'être moins inhibé vis-à-vis de certaines tâches, de mieux planifier sa pensée, évidemment on va lui permettre d'accumuler des expériences positives, d'aller au-delà de son angoisse et bien sûr ça aura un impact positif sur ses symptômes. En tout cas, si ça t'intéresse, le jeudi 24 juin, on va reparler de tout ça avec mes collègues neuropsychologues au congrès. Donc je te dis à bientôt. Merci Élise, c'était un plaisir. On a hâte de t'entendre au congrès. À bientôt.